Bonjour à tous et bienvenue sur le Spring Webinar numéro 2, sur le thème du Community Manager cette fois-ci. Donc la semaine dernière, on s'était retrouvé du coup avec Bastien qui vous avait présenté du coup le Spring Webinar numéro 1 sur les ransomware pour la partie cybersécurité. Et donc moi aujourd'hui, je vais vous présenter le Spring Webinar numéro 2 sur pourquoi faire appel à un Community Manager. Donc, je vais attendre encore un tout petit peu que tout le monde se connecte. Il reste encore quelques personnes à arriver, puis on va démarrer tout simplement le Spring Webinaire numéro 2. Donc, ce que je vais faire en attendant que les dernières personnes arrivent, je vais me présenter, comme ça vous allez savoir à qui vous allez avoir affaire pendant ces 30 minutes, ces 30 à 40 minutes pour ce deuxième Spring Webinar. Donc moi je suis Marie, je suis la formatrice Community Manager de la formation Community Manager Maker de Takeoff. C'est moi qui m'occupe de tous les apprentis Community Managers. C'est avec moi que les apprentis Community Managers programment les posts que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux et grâce à qui la communication de ces webinaires ont pu avoir lieu pour qu'on se retrouve tous aujourd'hui et sur les prochains qui vont venir. C'est à moi aujourd'hui de vous parler de mon métier du coup, puisqu'à la base, avant d'être formatrice Community Manager, je suis aussi également pas formatrice, non, je suis community manager tout simplement. On va voir ensemble aujourd'hui plusieurs informations. Mais avant ça, il faut que je passe par la partie un peu, on va dire, obligatoire qui me font dire que en fait, ces webinaires ont été cofinancés par un financement européen et c'est grâce à ces financements que l'on peut présenter aujourd'hui et pendant 3 mois ces webinaires qui vont parler de différentes thématiques qui sont en rapport avec les formations que Takeoff dispense, donc qui sont la cybersécurité, la notion de protection des données et le community management. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui principalement, c'est surtout la partie community management. Donc, nous allons voir ensemble une introduction. Donc, on va voir vraiment un peu l'importance du digital dans les entreprises aujourd'hui. Puis ensuite, on abordera également le métier du community manager pour définir vraiment en fait en quoi ça consiste, qu'est-ce que c'est, qui est cette personne en fait qui se cache derrière nos réseaux sociaux pour les entreprises. Ensuite, on verra la place du community manager dans l'entreprise, les différentes façons de trouver son community manager, les différentes façons d'engager un community manager, les différents types de community manager également. Ensuite, on parlera de la formation Community Manager Maker de la formation Takeoff, pour vous expliquer un peu ce que font nos apprentis Community Managers. Ensuite, j'aborderai également les différentes spécialités proposées par l'école Takeoff. Et ensuite, on passera aux questions-réponses si vous avez des questions, bien évidemment, en rapport avec le métier de Community Manager. Donc, pour commencer, avec l'évolution et l'apparition du digital, on a tous les moyens qui ont été développés et qui ont évolué avec le digital, bien sûr, qui est rentré de plus en plus dans la vie courante de tout le monde, surtout depuis l'année dernière avec la Covid-19 qui nous a un peu forcé la main sur la digitalisation. Ça a un peu entraîné toutes les entreprises à se digitaliser et à, du coup, se mettre aussi sur les réseaux sociaux pour communiquer plus facilement et rester en contact avec leurs clients. Certains étaient déjà digitalisés et ont juste eu à se mettre un peu plus à jour, mais certains sont vraiment partis de zéro et ont vraiment dû commencer à se mettre à jour pour pouvoir communiquer et garder le lien et garder aussi également le contact avec leurs clients. Donc, la transformation digitale, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'utilisation de toutes les technologies digitales disponibles pour améliorer les performances des entreprises et contribuer à une élévation globale d'un niveau de vie. Donc, vraiment, le but, c'est de rester au contact de l'évolution de ces technologies numériques et de les utiliser vraiment. Ça évolue tellement rapidement, il y a tellement de nouvelles choses qui apparaissent tout le temps que c'est très important aujourd'hui, maintenant, si on veut qu'une entreprise continue de vivre, qu'elle se digitalise, que ce soit par site internet ou par les réseaux sociaux ou toute autre technologie. Donc vraiment, le but, c'est de rester à jour.
Donc, on a divers concepts qui ont pu commencer à émerger un peu plus depuis ces dernières années, surtout grâce, on va dire, à la Covid-19, du coup, qui a vraiment mis en avant le digital. Mais les concepts, par exemple, de webinaire, justement, là où on se retrouve, donc ces séminaires qui sont en ligne, la notion d'IRP qui, du coup, est de faire appel à des influenceurs, justement, pour mettre en avant ces produits, qui se fait de plus en plus, mais également la notion d'Internet qui est de plus en plus présente, même si elle était déjà présente, là, avec le fait qu'on soit tous connectés maintenant. Internet est vraiment au quotidien chez nous, ainsi que les réseaux sociaux. Et donc, ça fait vraiment partie intégrante aujourd'hui de notre vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Donc, la transformation digitale, ça, ça peut se distinguer par 3 points. Donc, premièrement, donc, on a eu la disparition des barrières spatiales et temporelles. Donc, ça va vraiment en fait casser cette notion de barrière. On peut communiquer maintenant à l'international tout en restant au chaud chez soi, sous son plaid. Vraiment, maintenant, on n'a vraiment plus de problème avec la distance. Voilà, on peut vraiment rester en contact en permanence avec tout le monde, que ce soit avec ses proches, que ce soit avec ses clients. On a vraiment cette notion maintenant où les clients sont de plus en plus proches avec les marques, puisqu'elles peuvent en fait les contacter au quotidien sur les réseaux sociaux. Il n'y a plus à attendre que le magasin ouvre, que le service téléphonique soit encore ouvert jusqu'à 20h. Maintenant, même le soir, les clients peuvent communiquer avec les marques, que ce soit le jour ou la nuit. Donc vraiment, la transformation digitale, c'est vraiment une disparition des barrières spatiales et temporelles. On a également la possibilité de rester connecté en mobilité. En fait, tout simplement, hein, c'est ce qui va faciliter notamment le télétravail au sein d'une société digitale. C'est le fait de pouvoir travailler à distance et de pouvoir rester connecté, que ce soit sur son téléphone, sur sa tablette, sur son ordinateur, sans avoir un point fixe forcément, comme on a pu avoir à l'époque où on avait tous un ordinateur fixe à la maison. Et pour être sur Internet, il fallait se retrouver dans cette pièce devant cet ordinateur. Et limite, s'il y avait du monde, il fallait attendre son tour. Là, maintenant, on est tous connectés avec son propre appareil, son propre téléphone, son propre ordinateur. Et on peut rester connecté vraiment tout en bougeant. On peut le voir dans les transports en commun, que les personnes, moi habitant sur Paris, quand je prends les transports en commun, tout le monde a la tête baissée sur son téléphone. Hein. Donc, on sait que maintenant, on peut tous être connectés tout en restant mobile, donc en se déplaçant. Et le dernier point, ça va être la notion d'Internet et des objets, la notion d'Internet des objets et les réseaux sociaux. Donc, on a vraiment une rencontre maintenant entre le digital et le physique. Et du coup, on a eu cette notion de figital, justement, qui commence à être de plus en plus employée, justement, dans le fait que maintenant, les gens vont, par exemple, faire leurs recherches pour faire un achat directement sur leur téléphone ou sur Internet. Et ensuite, ils vont peut-être aller acheter directement en magasin. Ou inversement, ils vont faire du repérage dans les magasins et ensuite, ils vont aller acheter sur Internet parce qu'ils vont bénéficier de promos, etc. Donc, voilà, on a ça. On a également les objets connectés qui sont un peu quand même de plus en plus présents. Et c'est vraiment rentré dans le quotidien maintenant, hein, des utilisateurs. Donc, on a l'expérience qui montre que les entreprises digitalement transformées développent un écosystème qui efface vraiment les frontières existantes entre les différents partenaires également. Donc, on a une meilleure transparence pour, par exemple, les suivis des commandes. Les clients également ont plus de transparence par rapport, je ne sais pas, au procédé dont tel ou tel produit va être produit, les provenances, etc. Donc, entre le client, le supply chain, etc. Et ça va avoir un impact sur la stratégie globale de l'entreprise. Et donc, ça peut être un enjeu également pour l'entreprise de s'axer justement sur cette transparence liée au digital, puisque maintenant, on a accès à tout. Comme on voit, par exemple, avec l'application Yuka, maintenant, il suffit de scanner un QR code, enfin, même un code barre tout simplement, pour savoir exactement de quoi est composé le produit. Voilà, donc le digital, c'est vraiment la porte ouverte à beaucoup d'opportunités. Donc, pourquoi utiliser les médias sociaux donc pour son entreprise? Donc, moi, je vous ai listé 7 raisons pour lesquelles vous devez les intégrer à votre stratégie de communication. La première raison, c'est que les médias sociaux permettent d'augmenter votre visibilité, votre notoriété. Tout simplement parce que tout le monde est connecté sur les réseaux sociaux, hein, en fonction de votre cible, de votre persona, donc la personne qui ressemble le plus à votre cible.
vous allez pouvoir toucher votre audience là où elle se trouve en fait au quotidien. Donc que ce soit plutôt en B2B sur du LinkedIn, vous allez toucher du coup peut-être des partenaires, des collaborateurs ou des clients B2B ou des fournisseurs. Ou si vous êtes plus sur une clientèle jeune, vous allez plutôt vous axer sur TikTok par exemple. Et en fait, vraiment ces réseaux sociaux vont pouvoir parfois avoir un effet boule de neige et augmenter votre notoriété si par exemple vous faites un buzz et du coup ça va vraiment avoir un impact sur votre communication. Ensuite, les médias sociaux, ça permet également d'améliorer votre référencement. Donc, plus votre site aura de liens pointant vers ces pages, et celui-ci sera mieux référencé. C'est ce qu'on appelle du backlink. En fait, c'est un échange de liens. Et en fait, Google ou un moteur de recherche, peu importe lequel c'est, va en fait prendre en compte tous ces liens qui vont pointer vers votre site internet. Et en fait, ça va lui faire comprendre que voilà, votre site internet est intéressant puisque beaucoup de liens pointent vers votre site internet. Donc là, on est sur du référencement qu'on peut appeler off-page, puisqu'on est sur du référencement sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment ce qui va permettre de faire en sorte que votre site internet pourra apparaître dans les résultats de recherche de plus en plus élevés, voire jusqu'à la première place en dessous des annonces, bien sûr, parce qu'il y a ceux qui payent d'abord. Donc, les réseaux sociaux représentent donc l'opportunité de diffuser et de faire diffuser des liens vers les pages de votre site web et d'optimiser ainsi leur positionnement dans les moteurs de recherche. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire, pour apparaître dans le classement de la première page de Google. Ça va être important et ça va vraiment vous aider à améliorer votre référencement. Ensuite, les médias sociaux, ça permet d'acquérir donc plus de trafic puisque forcément, vous allez partager des liens. Les personnes vont donc cliquer sur ces liens et forcément, ça va augmenter le trafic vers votre site internet. L'échange de liens va également être plus facile puisqu'on peut partager plus facilement aujourd'hui des liens grâce aux réseaux sociaux en un clic ou deux clics. Donc, vraiment, vous allez acquérir plus de trafic. On a également maintenant des réseaux sociaux qui sont spécialisés dans l'acquisition de trafic comme Pinterest, par exemple, qui est devenu presque un moteur de recherche, par exemple. Ensuite, les médias sociaux, ça permet également de trouver de nouveaux clients et de nouveaux partenaires. Forcément, si vous augmentez votre visibilité, votre notoriété, ça va attirer des clients et ça va sûrement aussi attirer des nouveaux partenaires qui vont peut-être vouloir collaborer avec vous, avec votre entreprise. Donc, c'est tout bénef pour vous en fait de vous mettre sur les réseaux sociaux, puisque vous allez avoir une vitrine en fait tout simplement digitale et qui sera accessible à tous à n'importe quelle heure de la journée, à n'importe quel jour, que vous soyez ouvert ou fermé, tout simplement. Ça marche plus. Ah si. Les médias sociaux également, ça va vous permettre de réaliser une veille constante de votre marché en temps réel. Forcément, le milieu du digital va vous permettre vraiment d'être connecté un peu partout et d'avoir des informations que vous n'aurez pas pu trouver, par exemple, dans un magazine concernant, par exemple, les dernières tendances en technologie, les dernières tendances pour vendre des télévisions, qu'est-ce qui se fait en ce moment, qu'est-ce que les gens aiment, quels sont les types de contenus que les personnes vont apprécier pour vendre des vêtements. Voilà, c'est toutes ces choses-là que vous allez pouvoir retrouver en faisant votre veille sur les différents réseaux sociaux. Que ce soit de la veille du coup informationnelle juste pour avoir des informations, mais également de la veille concurrentielle pour voir un peu ce que font les concurrents ou tout autre type de veille. Donc voilà, ça va vraiment permettre en fait de voir un peu ce qui se passe en temps réel. Les médias sociaux permettent de gérer votre e-réputation. Bah oui, forcément, parce que vous allez en fait transmettre un message à travers vos réseaux sociaux, donc votre expérience, votre expertise. Mais attention également, en fait, s'il y a des avis assez négatifs qui peuvent traîner, ça va également empiéter sur votre e-réputation. Mais grâce au fait de publier sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir en fait peut-être camoufler justement ces mauvais avis en soignant cette e-réputation. Donc, c'est une réelle opportunité également pour vous aider vraiment à surveiller et à gérer votre réputation. Que plus vous êtes sur les réseaux sociaux et plus vous pouvez contrôler également ce qui se dit sur vous. Donc, c'est également une veille que vous pouvez faire. Et enfin, les médias sociaux permettent de gérer la relation client en temps réel. Et oui, parce que vous pouvez du coup répondre directement aux clients qui auraient des questions par les messages privés, par exemple, ou alors faire, par exemple, un Twitter juste dédié au SAV pour répondre aux personnes directement dès qu'elles ont des questions, dès qu'elles ont des craintes ou si elles hésitent encore. Voilà. Donc, vous pouvez gérer la relation client en temps réel avec les messages privés. Donc, comme je vous le disais, maintenant, il y a plus de barrières entre de temporalité. Donc, les personnes peuvent se connecter en temps réel et discuter avec vous en temps réel.
Donc là, on va parler maintenant du community manager en lui-même. Et je voulais juste vous rappeler au passage que vous pouvez poser des questions dans le chat. Je pense que de votre côté, ça s'appelle pareil Q et R, donc pour questions et réponses. Vous pouvez déposer des questions à la fin en fait, de la conférence. On fera justement questions-réponses. Mais pour l'instant, on va continuer à parler du community manager. Donc, un community manager, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, le métier de community manager, vraiment, ce sont les personnes qui vont animer et fédérer des communautés web pour le compte d'une entreprise ou d'une marque. Et donc, les personnes qui exercent ce métier s'appellent des community managers. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils vont du coup faire ces personnes? Qu'est-ce que les community managers ont comme rôle principal? Donc, le rôle le plus important d'un community manager, ça va être la gestion de l'image et de la notoriété de l'entreprise ou de la marque sur le site web. Donc, ils doivent développer la visibilité et la notoriété de celle-ci sur les réseaux sociaux en développant une communauté, en alimentant en information et en suscitant des débats, l'échange d'expériences entre les membres de la communauté. Mais il va falloir également faire attention aux commentaires, justement. Il va falloir les modérer, justement, même répondre aux mauvais commentaires pour justement calmer un peu ses avis et faire en sorte de prendre sur soi et de répondre de la meilleure façon qu'il soit à ces commentaires en s'excusant, par exemple, en proposant des solutions aux clients. Le community manager va également du coup donc développer la communauté, faire de la veille pour l'entreprise. C'est lui qui va vraiment se promener un peu sur les réseaux sociaux pour voir ce qui va être tendance et possible de faire. Donc, il va avoir ce rôle de veilleur et donc de modérateur, justement, comme je vous le disais, pour gérer les commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, et également les messages privés. Donc, dans ses tâches principales, le community manager, il va avoir pour rôle, pour tâche principale de publier des images qui vont être virales, de préférence. Il peut également publier des statuts, afficher des promotions, annoncer des événements, comme on l'a fait avec la promotion community manager de Takeoff, c'est qu'on a fait que ça, annoncer les événements pour les Spring Webinars. Donc, vous voyez, ça sert à ça également, un community manager. Donc, c'est promouvoir le contenu, animer la communauté, modérer les commentaires et les messages privés. Et par exemple aussi également mettre en place des jeux concours. Donc, l'importance des réseaux sociaux pour une entreprise, ça va être un moyen facile d'atteindre votre cible, puisque en fait, en établissant un persona en amont, vous allez pouvoir savoir où est-ce que votre cible se trouve, sur quels réseaux sociaux elle est. Et du coup, vous allez pouvoir adresser le bon message au bon moment et au bon endroit à la bonne personne. Autre avantage, c'est que les réseaux sociaux sont gratuits, donc pas besoin d'investir des millions pour vraiment communiquer dessus, contrairement à la publicité traditionnelle. Ici, la communication est gratuite quand vous êtes sur quelque chose, on va dire, entre guillemets, de simple. Mais après, il y a des réseaux sociaux comme par exemple LinkedIn qui vont avoir des fonctionnalités payantes en fonction de vos objectifs. Mais sinon, principalement, tous les réseaux sociaux sont gratuits. De plus en plus de personnes achètent sur les réseaux sociaux, puisque de plus en plus de personnes sont sur les réseaux sociaux et que la tendance du e-commerce est de plus en plus présente sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment un réel avantage si vous décidez, par exemple, au lieu de créer un site internet ou en plus de votre site internet, d'ouvrir une boutique, par exemple, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, développer votre catalogue sur Pinterest ou encore un catalogue sur Snapchat. Vous pouvez également faire de la publicité sur les réseaux sociaux et c'est bien moins cher que la publicité traditionnelle. C'est vrai. Pour le coup, on peut faire de la publicité très facilement sur les réseaux sociaux et à un moindre coût. Il y a certains réseaux sociaux qui sont plus chers que les autres. Mais en général, la publicité sur les réseaux sociaux a un bon retour sur investissement puisqu'on investit peu d'argent par rapport à la publicité traditionnelle et on a un meilleur retour. Et surtout, l'avantage, c'est qu'on peut la contrôler en temps réel et l'ajuster s'il faut. Donc, ça, c'est un réel avantage. Donc, c'est ce que je disais, on peut ajuster sa stratégie en temps réel en fonction des statistiques également, que ce soit en publicité ou en gestion tout simplement du compte. En fonction de ce qui va fonctionner ou non, vous allez pouvoir voir en fait si tel poste a mieux fonctionné que l'autre. Et ensuite, vous allez vous dire, du coup, c'est ce type de poste que les personnes vont préférer. Donc là, on est toujours sur la même l'importance des réseaux sociaux, hein. C'est qu'il existe plus de 100 réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça va également vous permettre d'être au plus proche de votre cible, puisque du coup, vous allez être avec eux au travail, sur le téléphone, vous allez être avec eux quand ils vont être dans le canapé et qu'ils vont regarder la télé. Voilà, vous êtes au quotidien avec eux, sans forcément être présent physiquement avec eux. Mais la notion de réseaux sociaux fait que en fait, vous êtes tout le temps avec votre clientèle.
Votre cible se sent plus proche de vous et devient plus facilement un ambassadeur de marque, puisqu'en fait, elle va investir du temps pour commenter, pour liker, etc., vos posts. Et en fait, elle va s'attacher à votre univers, à vos valeurs, et du coup, va parfois parler à votre place et devenir un ambassadeur de marque, ce qui va vraiment permettre en fait aux marques d'avoir de la communication encore plus de façon gratuite. Et en plus, les ambassadeurs vont mieux communiquer, c'est-à-dire que les personnes auront plus confiance en des personnes qui ont déjà utilisé le produit plutôt que vous, la marque. C'est un peu comme le bouche à oreille. Ensuite, il existe de nombreuses façons pour fidéliser vos clients et trouver de nouveaux prospects, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités disponibles sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de choses à faire et c'est ça qui est super, c'est qu'on peut très bien vendre la même chose que son concurrent, mais communiquer d'une façon totalement différente. Donc, ça, c'est quelque chose qui est super pour se différencier et pour son positionnement également. C'est un peu obligatoire aujourd'hui pour une marque d'être sur les réseaux sociaux parce que toutes les marques pratiquement le sont et que si une marque n'est pas sur les réseaux sociaux et qu'une personne cherche la marque sur les réseaux sociaux et qu'elle ne la trouve pas, elle va aller voir les concurrents. Voilà, surtout en ce moment, en plus, comme on est un peu tous à la maison, que les magasins sont fermés, c'est un peu le seul moyen vraiment d'avoir un contact avec sa clientèle. Donc, ce serait vraiment dommage de passer à côté de ça. Et enfin, vous pouvez internationaliser plus facilement puisque, comme on le disait, le digital n'a pas de frontières, n'a pas de barrières. Donc, vous pouvez très bien communiquer à l'international si vous arrivez à vous adapter au niveau de la langue, hein, tout simplement. Donc, en fait, ce métier de community manager, avec l'évolution vraiment des réseaux sociaux, a vraiment continué à évoluer et est sans cesse en pleine expansion. Donc, c'est vraiment un métier qui est au goût du jour. De plus en plus de personnes décident de se réorienter dans le métier de community manager. Donc, les entreprises se rendent de plus en plus compte également de l'importance des réseaux sociaux et donc font de plus en plus appel à un community manager pour gérer cet aspect-là. C'est toujours un métier d'avenir qui n'est pas encore bouché et qui attire de plus en plus de personnes. Il y a donc un large choix pour trouver le meilleur prestataire en fonction de vos objectifs. Juste après, c'est la partie qu'on verra juste après, justement, comment trouver le meilleur prestataire et quels sont les critères à prendre en compte. Mais vous voyez que c'est vraiment un domaine qui n'est pas bouché et que tout le monde a besoin d'un community manager. C'est un vrai métier. C'est pas que poster sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'autres choses qui vont derrière, qui sont un peu dans les coulisses du métier, mais qu'on ne voit pas. Donc, c'est très important de prendre ça en compte et que même si vous essayez de votre côté de vous lancer sur les réseaux sociaux pour votre entreprise, au début, vous aurez peut-être un peu le temps, mais après, il faudra penser à déléguer parce qu'il faudra vous concentrer sur autre chose pour développer justement votre entreprise. Et un community manager, justement, sera là vraiment pour vous aider à vous porter et à vous élever vers le succès, tout simplement. Donc là, on va passer à la partie justement de la place du community manager dans l'entreprise. Donc en fait, les différents endroits où on peut retrouver un community manager, parce qu'il y a différents types de contrats pour un community manager, pardon. Donc la place du community manager, vraiment, on va la retrouver partout, sur toutes les thématiques. Donc il n'y a pas une thématique qui va être cachée et ne va pas avoir besoin de community manager. Maintenant, je vois de plus en plus d'entreprises qui vont faire appel à des community managers pour vraiment différentes thématiques. Et ça, c'est vraiment super parce que ça vraiment permet de diversifier le métier. Mais du coup, vous avez la possibilité de trouver un community manager, par exemple, dans une agence. Donc, c'est un endroit stratégique pour trouver un community manager. Donc, ce community manager qui sera payé par l'agence. L'agence prendra du coup une commission sur la mission qu'il sera en train de réaliser. Et le community manager, par contre, ne va pas travailler uniquement pour vous en tant qu'entreprise si vous faites appel à l'agence, mais travaillera pour d'autres entreprises en même temps que la vôtre. Donc, le community manager va avoir des règles qui seront régies par l'agence en elle-même, que le client, donc l'entreprise, aura transmis auparavant à l'agence. Donc, en fait, il y a tout un cheminement avant d'arriver au community manager et qu'il vous produise quelque chose. Et en moyenne, donc j'ai fait mes recherches, un moyen junior, donc junior, c'est un débutant community manager, va pouvoir percevoir et va du coup coûter, 1 500 € net par mois. En moyenne. Donc après, tout dépend, ça c'est vraiment une moyenne, mais ce chiffre va dépendre de l'agence auprès de qui vous allez déposer votre dossier de projet, et également quel type de community manager, si c'est un junior, si c'est un senior, enfin bref. Voilà.
Ensuite, on va avoir le community manager en entreprise. Donc, lui, pour le coup, c'est celui qui va avoir un CDD ou un CDI. Donc, il va travailler uniquement pour vous dans votre entreprise. Et généralement, cette personne qui est community manager va être attachée entre le pôle marketing et le pôle communication. Et il va être un peu entre les deux et il va bouger. Donc, ce community manager payé par l'entreprise, il va travailler uniquement pour cette entreprise et il va devoir suivre les règles de l'entreprise. Et ensuite, c'est l'entreprise qui va fixer également son salaire. Mais pareil, on est sur un coût moyen de 1 500 € net par mois pour un community manager débutant. Ensuite, à vous de faire votre arrangement avec le community manager. Hein. Moi, j'ai trouvé ces chiffres-là sur Internet. Je pense que c'est une bonne moyenne pour un débutant. Et ensuite, on a le community manager freelance, du coup, qui, pour le coup, va être directement en contact avec ses clients. Donc, il va être payé par ses clients s'il passe en direct avec eux ou par une plateforme. Il existe différentes plateformes pour trouver des community managers ou pour trouver des clients. Hein. Donc, ça dépend, si c'est en direct ou par la plateforme. Donc, il va y avoir pas de commission si c'est en direct ou très peu, si du coup, il passe par un site pour freelance. Donc, une commission pour l'entreprise, une commission pour le community manager. Donc, c'est bien de prendre ça en compte également quand vous allez vous lancer dedans, que le prix que vous allez vous mettre d'accord avec le community manager ne sera pas forcément le prix à la fin que vous allez payer et que lui va recevoir. Donc, c'est important à savoir ça. Donc, pourquoi pas après passer en direct avec la personne directement pour éviter ces charges en plus. Ensuite, le community manager en freelance, il va devoir s'adapter du coup à tous ses clients. Hein. En fonction de son domaine d'expertise, il va devoir s'adapter soit à une thématique, soit à un réseau social, soit à des compétences. Mais on verra ça juste après, dans le slide d'après justement. Et en fait, le coût moyen junior des débutants, ça ne va pas être au mois en général. Vous allez du coup voir et négocier avec ce freelance pour fixer un taux journalier moyen, donc on peut appeler également dans le jargon community manager freelance, le TJM, qui va correspondre vraiment au prix facturé par jour par le freelance. Et en général, quand on fait une mission de freelance, de community management en tant que freelance, on va faire un forfait au mois en fonction des réseaux sociaux qu'il faudra gérer ou du nombre de messages maximum. Voilà, c'est toutes les conditions que vous devrez voir avec le freelance. Et en fait, en fonction de ça, le freelance, il va se dire, OK, moi, mon taux journalier moyen, disons que c'est 500 € par jour. Je sais que pour réaliser cette mission, pour créer les visuels, pour programmer, pour gérer la communauté, pour faire ma stratégie, pour analyser, pour faire un rapport, voilà, ça va me prendre, on va dire, 5 jours ou 6 jours par mois. Du coup, il faudra faire le calcul, je vous laisse le faire. Mais voilà, ça peut un peu plus grimper, mais parfois ça peut être de meilleure qualité, je ne sais pas. À vous de voir ensuite ce que vous préférez et quel type de contrat vous préférez avoir avec votre community manager. Mais en général, sachez qu'un freelance, il va travailler pour plusieurs clients. Voilà. Ça peut être un avantage comme un inconvénient. À vous de voir ensuite en fonction de votre entreprise. Du coup, comment choisir son community manager? Parce que là, on a vu qu'il y avait 3 types de contrats pour les community managers. Donc, je répète, en agence, en entreprise ou en freelance. Mais vous pouvez également décider de choisir votre community manager en fonction de différentes thématiques. Donc, ça va être par exemple sa spécialisation dans une thématique. Donc, en fonction également sa spécialisation dans les réseaux sociaux ou de ses compétences polyvalentes. Donc, quand je dis ça, je parle en fait de la thématique. C'est pour si le community manager va être spécialisé par exemple dans la mode éthique, dans le cosmétique, dans la restauration, dans les voitures, dans la mode, voilà. Un community manager, il peut se spécialiser dans une thématique et ensuite développer son panel de réseaux sociaux pour votre entreprise. Ensuite, il y a la spécialisation du coup des réseaux sociaux. Un community manager peut être spécialisé par exemple que de Facebook, pratiquement. Après, il peut être par exemple Facebook, Instagram, mais il peut être également Facebook, Instagram et Pinterest, ou Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn. Voilà. Il faudra voir en fonction du community manager, de ses compétences, ses spécialisations dans les réseaux sociaux. Ou alors, vous pouvez tout simplement du coup prendre ces 2 thématiques-là et les mettre dans les compétences polyvalentes et avoir ce critère en plus qui est de choisir un community manager qui va savoir également gérer des pubs sur les réseaux sociaux ou un community manager qui va savoir également rédiger des articles ou un community manager qui va également savoir faire du marketing d'influence, etc., etc. Ou faire du WordPress, voilà. Ça va dépendre également de ce critère-là. Donc, avec ces critères-là, vous allez pouvoir après faire le community manager idéal de vos rêves et ensuite savoir sur quel type de community manager vous allez pouvoir vous orienter. Donc, dans la formation Community Manager Maker de Takeoff, justement, nous, on forme les community managers. Enfin, nous, je parle de moi surtout parce que c'est moi la formatrice community manager. Je forme des apprentis community managers dans la création de contenu pour les réseaux sociaux et dans la gestion des comptes. Donc, en fait, c'est une formation vraiment qui va être complète
puisque ça va être vraiment de la base du marketing, de la communication à la gestion des réseaux sociaux et la création de contenu, etc. Mais tout d'abord, je vais vous présenter l'équipe. Donc ici, on a Julien, donc Julien qui est directeur général de la société e-Catalyst et de l'école Takeoff, avec également l'autre Julien, donc les deux Juliens qui sont tous les deux au même statut. Ensuite, on a Mélanie qui est la conseillère en insertion socio-professionnelle qui, du coup, accompagne les apprenants du début, donc même avant la formation, pendant la formation et après la formation. Donc, elle a vraiment un rôle de support et elle nous accompagne vraiment au quotidien sur la formation. On a également Aurélien qui est technicien informatique et qui vraiment nous aide également quand on a des problèmes, quand on n'arrive pas à se connecter, quand on n'arrive pas à télécharger un logiciel ou quand Teams bug trop. Ou... Voilà, quand il y a des problèmes, c'est Aurélien qu'on contacte pour les problèmes informatiques. Ensuite, on a Geoffrey qui est assistant de direction. Et on a moi, la formatrice. Donc, voilà l'équipe à laquelle les apprentis community managers font face, on va dire, au quotidien tout au long de leur formation. Donc, maintenant, je vais vous présenter la journée type des formations. Donc, en général, la journée type de la formation community manager, donc c'est de 9h à 12h30. On est en mode un peu théorique. Donc, on voit le cours théorique. Donc, vraiment notion de cours avec le PowerPoint que je présente tous les jours sous le même format que vous venez de voir aujourd'hui. De 13h30 à 17h, donc il y a la pause déjeuner, bien sûr, je ne l'ai pas mentionné. Il y a des pauses aussi le matin et l'après-midi. Et ensuite, de 13h30 à 17h, ils sont en mode projet. Sur les notions qu'on a vues le matin, je leur donne un mode projet, soit en individuel, soit en groupe, mais principalement en groupe, pour qu'ils puissent en fait mettre en pratique ce qu'on a vu le matin même. Donc, c'est vraiment très important en fait que les apprenants, au lieu d'avoir que du théorique, puissent également pratiquer, puisque c'est en pratiquant qu'on apprend. Et ça ne sert à rien de gratter des cours si au final on ne pratique pas. C'est vraiment essentiel de pratiquer pour pouvoir ensuite être légitime dans ce métier. Et c'est pour ça également qu'on a donné l'accès à nos apprentis pour justement animer les réseaux sociaux depuis début mars jusque mi-avril pour vraiment qu'ils aient une pratique en cas réel du métier de community manager. Donc, ce sont eux, depuis début mars, qui font tous les posts, que ce soit les visuels, que ce soit les contenus, même les articles que vous pouvez voir passer, ce sont eux également. Voilà, donc c'est vraiment les mettre dans une situation professionnelle pendant la formation. Donc, voici les différents modules auxquels les apprenants en fait, sont confrontés, on va dire, pendant ces 3 mois de formation. Donc, le module 1, vraiment, c'est la base du marketing, la base de la communication, hein, pour vraiment comprendre en fait, de quoi on va parler. On est obligé de savoir un peu toutes ces choses-là avant de rentrer dans le vif du sujet, donc du module 2, qui sont les réseaux sociaux, le métier du community manager, le blog, le SEO, donc le référencement, l'identité numérique, les réputations et le personal branding. Donc, vraiment, ce sont toutes ces choses qui vont vraiment construire le métier de community manager. Ensuite, dans le module 3, on est plus dans la partie publicité, donc apprendre à faire des publicités sur les réseaux sociaux, apprendre à acquérir de nouveaux clients, à les fidéliser grâce, par exemple, à de la publicité, mais également de la publicité sur Google. Donc, ils ont passé des certifications également sur Google. Donc, comme ça, c'est vraiment une certification qui est vraiment très reconnue, puisque c'est Google, tout simplement. Et également apprendre à analyser les performances de ces publicités, parce que c'est très important pour rebondir ensuite et s'améliorer. Et le module 4 qu'on a commencé du coup cette semaine, qui est sur la partie graphique, apprendre à utiliser Canva, apprendre à utiliser Illustrator, Photoshop, apprendre à faire de la vidéo, donc on va voir cet aspect-là d'audiovisuel, apprendre à faire un montage vidéo et ensuite faire de la réalité virtuelle. Et enfin, la dernière semaine, immersion totale dans un site internet. Donc, ils vont apprendre à développer leur site internet sur WordPress. Donc, pour le coup, vous voyez que c'est une formation très complète qui déborde un peu du community manager, mais au final, ce sont des informations et des compétences qui vont être vraiment essentielles au développement du community manager et qui vont permettre de développer sa curiosité et ses compétences pour lui ouvrir vraiment un champ d'action pour la suite. Donc, comme je vous le disais, ils ont des certifications à passer. Donc, moi, tout au long de la formation, j'évalue leur niveau avec des notes, mais pas vraiment officiellement, mais c'est vraiment pour juste voir leur niveau. Ensuite, ils vont passer des ICDL, donc ce sont des certifications européennes, donc reconnues. Et comme je le disais, justement, les certifications Google. Hop. Donc,
là, je vous ai mis du coup les liens sur lesquels vous pouvez voir le travail des apprenants. Donc que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn, sur TikTok et sur YouTube. Là, j'ai mis que la partie Take-Off, mais il faut savoir qu'ils s'occupent également des réseaux sociaux de eCatalyst et de FrenchNum. Donc n'hésitez vraiment pas à regarder leur travail. C'est vraiment un super travail qu'ils font. Et pour le coup, ça va pouvoir vous donner aussi un petit aperçu de ce qu'on fait pendant la formation et de ce qui est possible d'apprendre. Mais du coup, dans les spécialisations, moi, je vais vous parler maintenant de l'école Take-Off en elle-même parce qu'il n'y a pas que la formation Community Manager, il y a également les autres formations. Donc pour vous faire un petit résumé de ce que l'école Take-Off, l'école, c'est vraiment une école en téléprésentiel, qui prête tout le matériel nécessaire aux personnes qui auraient besoin d'un matériel pour suivre une formation, pour des personnes qui souhaitent se reconvertir, qui sont en insertion professionnelle, qui ont besoin de se former. Voilà, c'est ouvert à toutes les personnes dans toute la France et c'est vraiment ça, c'est vraiment super parce que en étant à distance, on arrive quand même à avoir aussi également une bonne relation puisqu'au final, on se voit tous les jours, on est quand même en webcam tous les jours, donc on a quand même un bon contact entre nous. Puis on continue à discuter sur des discussions sur Teams. Donc, même si on est à distance et que c'est 100% numérique, on a quand même un peu de physique, je veux dire. C'est comme les apprenants du community manager qui sont allés filmer dans les locaux de eCatalyst pour justement mettre sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas que le digital, on est passé outre pardon, que le digital et voilà, on est dans le digital, on va dire. Donc, les autres formations, comme je vous ai déjà présenté la formation Community Manager, je ne vais pas revenir dessus. Mais il faut savoir qu'on a également la certification déléguée à la protection des données. Donc, c'est vraiment en fait tout ce qui va être axé sur une personne qui sera référent numérique. Donc, tout ce qui sera sur la notion de RGPD, donc le règlement pour la protection des données au niveau européen. Donc, vraiment, c'est plutôt un cours qui sera axé sur le juridique et sur le numérique. Donc, c'est également une notion qui peut être un peu la continuité de la formation Community Manager, mais en plus poussé niveau juridique et droit. Et ensuite, on a la spécialisation du coup défense des systèmes d'information qui va être axée principalement sur la cybersécurité avec la protection de ces données également, je pense, et le fait d'éviter de se faire pirater, de la maintenance informatique, d'éviter d'avoir des pirates qui viennent hacker son site internet. Désolée, je ne connais pas forcément le vocabulaire de ces de formation, ce n'est pas mes formations. Mais voilà, c'est, il me semble, une certification de hacker éthique, donc c'est-à-dire un hacker, un gentil hacker, on va dire. Voilà. C'est pas pour aller voler les données de tout le monde et pirater les comptes de tout le monde. Justement, c'est pour sauver et protéger les sites internet de ces mauvais hackers, de ces pirates, tout simplement. Donc, comme je disais, vous pouvez nous retrouver sur ces différents réseaux sociaux pour voir plus d'informations concernant les formations. Je passe parce qu'on l'a déjà vu. Et on a différents Spring webinars qui auront lieu donc tous les jeudis, sauf le jeudi 13 mai parce que c'est férié, donc on dort. Mais voilà, ce sont ça c'est la liste de tous les webinaires qui vont avoir lieu en fait, qui ont eu lieu dès la semaine dernière, le 1er avril jusqu'au 24 juin. Donc n'hésitez vraiment pas à vous inscrire, que ce soit sur les événements Facebook ou sur les événements sur LinkedIn. Il y en a sur eCatalyst et également sur Take-Off. Il faut vous inscrire pour vous participer aux événements comme aujourd'hui. Et de toute façon, si vous les loupez, c'est pas grave. On va faire des replays et qui seront diffusés sur notre chaîne YouTube justement. Donc vous pourrez revoir et revoir à l'infini si vous voulez vous faire par exemple bercer par le son de ma voix, je ne sais pas. Mais voilà, vous avez la possibilité déjà d'avoir une vue d'ensemble sur les prochains webinaires qui auront lieu. Donc on a un peu partagé les 3 formations, les 3 thématiques pour pas avoir tout d'un coup, par exemple trop de cybersécurité d'un coup, puis ensuite que du CMM, etc. On a vraiment essayé de répartir au mieux les 3 thématiques. Et enfin, à la fin de ce webinaire, quand on aura terminé de se parler, ou de moi de vous parler, tout simplement, vous allez recevoir justement un questionnaire qui va vous permettre de voir en fait les besoins que vous pourrez avoir pour votre entreprise ou besoins personnels, par exemple.
Donc, ce lien sera envoyé par email à la suite de ce webinaire. Donc, pardon. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas le temps de le noter, vous l'aurez à la fin. Et enfin, on va passer à vos questions. Donc, je vais les afficher. Alors, attendez, je vais remettre une image sympa. Voilà. Donc, alors, les questions-réponses. Alors, bonjour, c'est normal que je n'ai pas le son. Je ne sais pas. J'espère que vous m'aurez entendu quand même pendant la formation. Alors, le community manager a-t-il un rôle marketing publicitaire ou communicant, fédérateur de communauté? Le community manager, pour moi, il va avoir un rôle un peu de tout mélangé, puisqu'en fait, comme je le disais, il va être réparti dans une entreprise, par exemple, entre le pôle communication et le pôle marketing. Pour le coup, c'est lui qui va vraiment, au final, centraliser l'aspect communication. Donc, c'est vraiment lui qui va communiquer. Donc, on est vraiment sur de la communication auprès d'une communauté. Donc, fédérateur de communauté, forcément, community manager, si on le traduit en français, ça veut dire animateur de communauté ou manager de communauté, si vous préférez. Donc, c'est celui vraiment qui va permettre en fait qu'il y ait l'interaction entre la marque et les clients ou les prospects. Et enfin, à la fin, pour fédérer une communauté vraiment autour d'un thème, autour d'une marque, autour d'une personnalité aussi, par exemple. Les personnalités ont également des community managers. Donc, ça sera moins l'aspect publicitaire, même si parfois on peut voir des posts à destination publicitaire, mais je dirais plus entre le marketing et le communicant. Voilà. Quel est le coût moyen d'une campagne publicitaire sur Facebook? Ça va dépendre en fait de tes objectifs, de ce que tu souhaites et également de l'audience. En fait, sur la publicité sur Facebook, on est en général sur un système d'enchères. C'est un peu comme la publicité sur Google. C'est-à-dire que si ton audience est une audience qui a énormément de concurrents, forcément, le coût par résultat va augmenter. Donc, ça va devenir de plus en plus cher. Mais il faut savoir que parfois, on peut avoir de très bons résultats si la concurrence sur l'audience est plus faible. Donc vraiment, en fait, ça dépend des objectifs, mais on peut faire de la publicité pour 1 euro et avoir des résultats. Voilà. Si je peux donner un exemple, contrairement à LinkedIn, par exemple, où il faut mettre 10 euros minimum par jour. Si ça peut aider. Voilà. Il y a que 3 questions. 4. Bon. N'hésitez pas à rajouter des petites questions. Là, il est 46, donc on peut encore en faire pendant 5-6 minutes si vous voulez. Moi, ça ne me dérange pas. Mais sinon, je vais un peu développer un peu plus les questions qui ont été vues. Donc, il faut savoir que les publicités sur Facebook et Instagram sont reliées entre elles. Donc, en fait, quand vous faites de la publicité sur Facebook, vous avez également la possibilité de faire de la publicité sur Instagram. Il y a juste en fait des systèmes de placement à sélectionner. Mais en fait, comme Instagram appartient à Facebook, du coup, ça va ensemble. Il y a la possibilité de faire de la publicité sur tous les réseaux sociaux qui sont disponibles. Donc, pour le coup, c'est super en fonction de la cible sur laquelle c'est super en fonction des réseaux sociaux sur lesquels votre cible va être présent principalement. Pour connaître du coup là où votre cible se trouve, il faut mettre en place du coup les personas. Et les personas qui vont vraiment vous permettre de comprendre le comportement et les habitudes de votre consommateur type pour savoir en fait qu'est-ce qui va lui plaire, comment ça va lui plaire et comment lui adresser le bon message au bon moment, etc. Ah, nouvelle question. Qu'est-ce qui définit une bonne communication visuelle, contenu, etc. Moi, je pense que c'est surtout la valeur des contenus que vous allez apporter auprès de votre clientèle. C'est surtout, en fait, il faut se poser la question, qu'est-ce que ma cible, qu'est-ce que mon persona va avoir envie de voir? Quelle est sa problématique? Comment faire en sorte de lui répondre? Et quand vous aurez du coup établi la problématique de votre cible, vous allez savoir en fait comment vous allez pouvoir adresser ce message à cette personne. En vous disant que si cette personne, elle est, par exemple, on va prendre l'exemple de Takeoff. Si vous dites que votre cible, c'est une personne qui ne sait pas trop en fait sur quoi elle veut se reconvertir, elle cherche une formation, mais elle ne sait pas trop, etc. Et on va peut-être mettre plus en avant des contenus en mettant en avant des différents métiers, les différents débouchés, des différentes formations qu'on va avoir en disant que voilà, 3 mois pour se former à un métier totalement digital, dans l'air du temps et où on est sûr à la fin de trouver un emploi, la personne, elle va se dire « Ah, mais
ça répond à ma question. Je cherchais justement dans quoi me reconvertir parce que je veux absolument un emploi. Pourquoi pas, du coup, m'orienter vers une spécialisation plutôt digitale. Voilà, en fait, le but, c'est vraiment de trouver la problématique de votre persona, répondre à la problématique avec votre poste. Et en fait, c'est vraiment un poste à valeur ajoutée qui va avoir plus de contenu, enfin, plus d'engagement de la part de votre communauté, qui va du coup générer plus d'engagement et d'amour de la part de votre communauté. J'aimerais faire la formation CMM et poursuivre avec un master dans le même domaine. Existe-t-il un master qui correspondrait? Alors moi, pour le coup, je vais donner mon exemple. Moi, j'anime la formation Community Manager Maker, mais moi, je suis sortie d'un master en marketing digital et e-business, donc ça peut aider. Après, il peut y avoir également des masters dans la partie multimédia, je pense, qui peuvent être adaptés à la formation Community Manager Maker. Donc à voir, en fait, en fonction de si vous voulez vous orienter sur du community management pur ou si vous êtes plus sur du copywriting. Le copywriting, ça va être vraiment l'art de tourner les phrases et de tourner les mots à destination de sa cible pour la charmer, on va dire, tout simplement. Donc, après, il faut voir dans les différentes écoles quels sont les types de masters qui existent. Ça fait longtemps que je suis sortie de l'école, donc je ne connais plus vraiment le nom des formations à l'école. Mais je pense que c'est possible de passer par cette formation et d'enchaîner directement avec un master. Il faudra demander à Mélanie, qui est la conseillère en insertion socio-professionnelle. Quels sont les conseils que vous pouvez donner pour augmenter mon nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux? Déjà, d'avoir une vraie stratégie, tout simplement. Une stratégie qui est cohérente, une stratégie qui correspond à vos valeurs. Être régulier, prévoir vos posts en avance, mais pas trop, parce que parfois, il faut être aussi un peu dans l'interaction. Il faut vraiment axer aussi vos réseaux sociaux sur le côté humain. Voilà, maintenant, les gens, ils en ont marre d'être face à des images qui ne sont pas du tout représentatives des humains. Ils veulent voir vraiment des backstage, du quotidien, un peu de vlog, des choses comme ça. On veut voir des vraies personnes, on veut voir vraiment à qui on s'adresse derrière ces réseaux sociaux. Et on a remarqué que ce soit moi avec les autres freelances avec qui je peux travailler ou avec les apprentis community managers, on a remarqué que les posts qui montraient des vraies personnes, des humains, nous, avaient plus d'engagement et permettaient d'augmenter vraiment son nombre d'abonnés de façon considérable. Quels sont les points concernant le matériel et les logiciels basiques d'un community manager? Par exemple, si on part sur la suite Adobe, ça dépend les logiciels que vous allez sélectionner, mais par exemple, moi, j'ai pris celle qui est complète et qui prend l'aspect audiovisuel et l'aspect Photoshop, Illustrator, et Lightroom, etc. Je la paye 59 € par mois. Donc ça, c'est déjà un budget tous les mois à investir. Après, ça dépend si vous décidez de vous payer, par exemple, un générateur de hashtags, si vous avez besoin de logiciels autres pour faire d'autres montages, je ne sais pas. Après, il y a le matériel. Par exemple, si vous avez besoin, il faut un bon téléphone quand même pour faire du community management. Il y a le logiciel pour programmer les contenus. Il y a Canva pour faire les posts, on va dire. Donc, on part vite sur, on va dire, moi, si je devais comme ça, vite fait, dire un budget community management basique, en partant sur de la création de contenu, Illustrator et tout. Donc, ça fait... moi, je dirais qu'on est sur du 350 € par mois, peut-être. Mais après, ça dépend de chacun, vraiment des besoins des réseaux sociaux que vous utilisez. Et pour les matériels, ça dépend. Moi, par exemple, j'ai utilisé des caméras, des vraies caméras, des réflexes. D'autres vont utiliser simplement leur téléphone. Ça dépend après des besoins, des objectifs et des réseaux sociaux sur lesquels vous allez communiquer. Alors, une certification chez Takeoff permet-elle d'accéder rapidement à un emploi ou de se lancer comme freelance? Moi, je pense que oui. Oui, parce qu'on travaille beaucoup sur l'après-formation en préparant les CV, en préparant des portfolios, en préparant vraiment plein de contenus à disposition qui sera à transmettre auprès des employeurs. On prépare également les comptes des réseaux sociaux des apprentis pour qu'ils puissent ensuite être à jour, par exemple sur leur profil LinkedIn, des choses comme ça. Moi, je parle beaucoup de mes expériences professionnelles et je pense que ça peut les aider du coup pour avoir un aspect un peu plus réel sur la vie d'un community manager dans la vie réelle, plus qu'en tant que formation. Mais et du coup, oui, je pense qu'on peut accéder facilement à un emploi. Après, voilà, faut se faire une bonne vitrine. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes community manager, il va falloir vous créer des réseaux sociaux pour vous en servir de vitrine et les alimenter quotidiennement et avec régularité pour vous créer une communauté et vous gagner de la visibilité. Après, il existe également des plateformes pour freelance
qui sont disponibles, qui vont permettre de vous mettre en relation avec des clients. Il en existe plein. Voilà. Quelles sont les possibilités d'évolution d'un community manager? Les possibilités d'évolution d'un community manager, c'est qu'à la suite, s'il commence à avoir trop de projets, par exemple en tant que freelance, je parlais, il va pouvoir peut-être monter son agence avec d'autres community managers. Et ensuite, ça va du coup créer une agence et au final, vous allez recruter d'autres community managers, etc. Et c'est un cercle. Donc soit ça, soit après, le community manager, si finalement il a toutes les compétences pour développer le business de quelqu'un sur les réseaux sociaux et que tout d'un coup, il a une idée, il veut monter son business. Imaginons du jour au lendemain, je veux monter ma marque de bijoux. Pour le coup, j'ai besoin de personne pour développer ma marque de bijoux avec moi. Voilà, je peux être community manager et également développer ma marque de bijoux. Voilà. Ou community manager après, et il peut devenir. Moi, je sais qu'à un moment, j'étais devenue directrice de communication pour une entreprise et je gérais les community managers. Donc voilà, ça dépend en fait du statut, ça dépend de l'évolution aussi souhaitée par le community manager et des réseaux sociaux utilisés par le community manager. Pardon. Et voilà, c'était la dernière question. Du coup, je vous remets une dernière fois nos liens vers les réseaux sociaux. Si vous voulez prendre note pour nous suivre, pour nous poser d'autres questions, on a lancé une FAQ sur TikTok. Et c'est ma tête, vous ne pourrez pas la louper, hein, c'est la même tête que là. Donc, on a lancé une FAQ sur TikTok. N'hésitez pas à poser vos questions sur la FAQ de TikTok et on va y répondre en vidéo. Donc, ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus sympa. Donc, si vous avez des questions comme ça qui vous viennent par la tête comme ça en dernière minute, c'est sur TikTok qu'il faut aller. Et puis, si vous n'avez pas TikTok, vous pouvez nous envoyer un mail pour nous poser la question ou sur les réseaux sociaux. On a tous les réseaux sociaux, donc vous pouvez pas dire que vous ne nous trouvez pas. Pardon, je m'emballe. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain webinaire, qui est sur le partage de données. Qui est responsable? La question. Pour la réponse, rendez-vous la semaine prochaine à 17h. N'oubliez pas de vous inscrire sur les événements qui sont sur Facebook et LinkedIn. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée.